Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Mondo, une figurine que j'attends depuis un long moment, qui est enfin disponible et il s'agit de Kratos du dernier jeu God of War 4. Figurine de Kratos, il n'y a pas grand chose sur le marché, même incompréhensible que personne n'ait voulu faire de figurine de ce personnage. Quand je dis personne, je veux dire surtout les grosses marques. Une marque comme Hot Toys, il est juste incompréhensible qu'il n'ait jamais fait un Kratos, vu le succès du personnage et des jeux vidéo. Les seules marques qui ont sorti quelques produits dérivés, c'est NECA, qui ont fait une version 8 pouces et une version 1 quart. La version 1 quart, c'était une catastrophe. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, ça date, il y a très longtemps, mais c'était une catastrophe. La version 8 pouces était un petit peu plus jolie. Ici, on a une version 1/6, donc taille d'une Hot Toys, enfin quelque chose de correct. La marque, c'est Mondo. Je vous ai déjà fait quelques figurines de cette marque, les Batman Animated et Mr. Freeze. Il surfe également pour le moment, également sur les maîtres de l'univers, avec He-Man qui est déjà sorti, donc Musclor, Skeletor. Ici, donc, Kratos. On va voir ce que c'est. C'est pas de la qualité d'une Hot Toys, ça se rapproche par contre niveau prix très très fort. C'est des figurines qui coûtent quand même très cher par rapport à la réalisation. Mais comme je vous ai dit, il n'y a rien en Kratos, je voulais une figue 1/6 et j'ai peut-être enfin trouvé ce que je voulais. On va découvrir ça ensemble. Le visuel de la boîte, bon, il y avait mieux à faire, mais c'est pas moche. On a donc le visuel God of War sur une boîte slipcover. On a les emblèmes qui sont représentés. On a l'emblème donc des Vikings qui est représenté également devant. La version que j'ai moi, c'est la version exclusive. Elle n'est disponible actuellement que sur le site Mondo. Par contre, si la version exclue vous intéresse pas, description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer en France. Elle arrive courant novembre chez notre partenaire et vous la trouverez. Je vous expliquerai également quelles sont les différences entre la version exclue et la version normale. Il y a 2 accessoires supplémentaires, mais dont on peut se passer. Surtout que la version exclue, si vous l'achetez chez Mondo, elle revient beaucoup plus cher, aux alentours, et accrochez-vous, de 360 €. Oui, c'est très très cher, parce qu'avec la douane et l'importation USA, elle explose. Elle sera beaucoup moins chère, elle sera moins chère si vous l'achetez en France en version régulière, mais je vous expliquerai les items différents. Le petit logo exclusif, donc les ornements, comme je vous l'ai dit. Sur le côté, God of War et les petits ornements. Sur l'arrière, on a le visage de Kratos qui est représenté avec également sa hache. Une boîte, ma foi, qui ressemble pas trop à ce qu'on a l'habitude de voir avec God of War. On a l'habitude de voir généralement les visuels ou autres. Ici, c'est quelque chose qui est totalement interprété par Mondo. Sur le dessus, on retrouve le logo de God of War, justement. Et sur le dessous, Santa Monica, le logo Mondo et PlayStation. La boîte s'ouvre sur un slipcover, comme ceci, les poteaux, qui va donner donc le visuel sur un visuel rouge où on a Kratos qui est écrit. Cela laissait penser qu'on aurait peut-être Atreus également, mais bon, on n'a pas eu le fils non plus. Chez Mondo, ils ne l'ont pas proposé, et ça, c'est très dommage. On a les ornements, comme je vous ai dit, même chose ici sur le côté. Sur l'arrière, on a la représentation du mont. Donc voilà, une boîte assez simple dans les coloris et totalement interprétée. Elle s'ouvre sur une boîte vitrine, qui nous donne donc les aspects vikings qui apparaissent ici sur le côté, même chose là, et puis le contenu de la figurine. Le contenu, on y va, je suis un petit peu essoufflé, on va y arriver, on passe tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Allez, j'ouvre ça, j'en attends beaucoup de cette figurine, parce que comme je vous dis, je suis un hyper fan du jeu, mais je l'ai plié dans tous les sens, très compliqué le 4, surtout certains personnages à zigouiller, c'est quand même super compliqué, donc j'espère avoir une belle réalisation de Kratos. Et déjà, premier aperçu, c'est super bien fourni. Il y a 2 étages. Bon, on va détailler les 2 étages ensemble. On va commencer par les armes. Alors, hop. Les armes, on a forcément la hache de Kratos. Alors là, on va passer sur la version régulière et je vous expliquerai après quelles sont les versions exclues. Donc la hache que j'ai dans les mains, elle est totalement en plastique, pas de métal, mais super bien réalisée dans les petits sigles sur la lame. C'est pas de travers, non, c'est bien géré, c'est plastique, c'est un petit peu flexible. Le manche est bien designé également. On a la crosse qui est représentée avec le dragon. Donc non, c'est plutôt propre. Ça, c'est version régulière. On a ensuite une hache, les amis, version exclusive. Donc ça, c'est uniquement dans la version exclue. Donc c'est une autre hache que l'on pouvait avoir en version améliorée dans le jeu, avec donc forcément une crosse différente et puis des ornements différents. Bon, c'est peint plutôt pas mal. Ça déborde un petit peu à gauche, à droite. Ouais, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueulasse non plus. Ok. Ensuite, on a les lames du chaos.
donc Blades of Chaos, donc on en a deux. Celles-ci sont les versions régulares, les poteaux, avec les chaînes en véritable métal, donc ça c'est plutôt top. Donc on peut les défaire ou les laisser assembler, ça c'est vous qui voyez. On peut les tourner autour des manches. Donc les Blades du Chaos, accurate au jeu, plastique, plutôt joli. Un petit effet rouge à l'intérieur aurait été bienvenu dans les craquelures, mais c'est plutôt pas mal. Donc les lames, et on peut, comme je vous ai fait tout à l'heure, replier tout ça autour des manches si on veut le mettre après eh bien, dans les brassards de Kratos. Version exclue également, eh bien, on avait celle-ci cette fois, voilà. Donc ces lames-là, avec également donc, une lame plus grande que l'autre. Vous voyez la différence, lame un petit peu plus longue. Et puis également, au niveau du design du manche, totalement différent de la version régulière. Donc ça, c'était uniquement quand on achète sur le site de Mondo. Mais comme je vous ai dit, on peut s'en passer. Il y a ensuite un socle. Bon, le socle, c'est le socle typique de chez Mondo. Ils ne sont pas extraordinaires. Sur le dessous, on a un design que j'aurais préféré avoir sur le dessus et pas sur le dessous. Et puis, on a la petite tige qui est ici. Hop, sur lequel on va pouvoir venir poser la figurine. Alors, est-ce que ça se met facilement? Je pense que oui. Ouais, voilà. Donc, petit socle. Ça aurait été cool d'avoir une petite inscription Kratos ou God of War par-dessus, plutôt que d'avoir en dessous, on verra pas. Bon, c'est pas grave, il y a tout de même un socle. Certaines compagnies n'en mettent pas. Ok, on a ensuite le bouclier de Kratos. Donc, bouclier, bien géré, aspect or, les designs dessus sont nickel. Je pense qu'il doit y avoir un aimant parce que je vois une surépaisseur. Et comme je ne vois rien pour l'attacher, il doit certainement s'aimanter sur le bras de la figurine. Donc, le bouclier est accurate et plutôt bien réalisé. Ça, on met de côté, c'était les armes. On passe sur la figurine maintenant. Alors, hop, on va regarder. Tout ça, je découvre toujours en même temps que vous. Alors déjà, super constatation qui me plaît énormément, les poteaux, c'est qu'on a des vrais vêtements et je pensais que tout serait en plastique dégueulasse et en fait, non. Et puis, elle est très grande. Elle est vraiment très grande. On est vraiment sur une taille d'une Hot Toys. Vraiment 30 cm, aucun problème là-dessus. Je la mets de côté pour le moment, on retourne dessus après. On a la version bouclier repliée. Alors, je vais regarder ce que je dis. Ouais, j'avais bien raison. Oups. Forcément avec le plastique ça le fait moins, mais j'avais bien raison, je regarde, ouais, le bouclier est bel et bien aimanté sur la figurine, donc on peut l'aimanter facilement sur le bras. Donc ça c'est top, on met ça de côté. Donc version repliée complète du bouclier. Une petite, ouais, la petite pochette qui est fournie également. Alors, bizarrement, il n'y a rien pour l'accrocher. Est-ce qu'elle s'aimante aussi? Je verrai parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de lanière, à moins que... il y a peut-être ce qu'il faut, on regardera après. Mais il y a la petite bourse qui est fournie. On a ensuite une autre qui vient se mettre avec le petit écusson qui va s'accrocher à la ceinture. Donc celle-ci, elle est en plastique, elle n'est pas en cuir. Le couteau qui va venir s'accrocher aussi. Le couteau s'enlève, bien géré également, donc super top avec son petit fourreau. Parfait au niveau des accessoires. Il y a des mains, 6 mains en total. Les mains sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Texture, paint, top de chez top. On a l'aspect un petit peu blanc cendré des mains de Kratos, avec sur chaque main un pegs attaché. Ça évitera de devoir retirer les pegs. Donc ça, c'est super cool également de la part de Mondo d'avoir mis un pegs sur chaque main. Donc les mains, il y en a 6 comme je vous ai dit, pour tenir les lames du chaos, des mains pour tenir la hache, des mains relaxées. L'autre main de l'autre côté, hop, va être avec un protège paume. Avec des lanières à l'intérieur, les mains un petit peu salies, noircies. Non, top de chez top. Top de chez top. On a ensuite Mimir. Alors, hop. Mimir est fourni, donc ça c'est top également. Donc tête décapitée de Mimir. Nickel, franchement nickel. Avec la petite attache pour venir l'accrocher à la ceinture également. Les cornes, il a toutes les inscriptions elfiques ou runiques plutôt autour du crâne. Les lanières, il est coupé en dessous, la barbe. Il a bien un œil qui est illuminé et l'autre qui est crevé. Non, c'est top. Les accessoires sont vraiment complets et ça fait plaisir les poteaux. Il manque rien. Alors, la figue. Je retire les plastiques, on se retrouve tout de suite.
Hop là, la figue, elle a deux visages. On va déjà passer sur la figurine, puis on discutera des HS. Alors, la figue, comme je vous ai dit, belle grande taille. Taille d'une Hot Toys sans problème. Mon grand coup de cœur, c'est qu'on a des vêtements et du tissu, de la peau de bête, etc. Et je pensais vraiment que tout ceci serait en plastique et le pantalon en plastique. Non, le pantalon est en vrai tissu. Les parties franges sont en vrai tissu également pour la ceinture. Ça, c'est du cuir également. Assemblé et cousu. La ceinture qui est ici est en vrai cuir aussi. Celle en dessous, par contre, ici, est en plastique. Alors, la partie autour de son torse est en peau. Donc en peau de bête, donc ça c'est bien, c'est pas du tissu dégueulasse. La partie ici par contre, elle est en plastique, j'aurais aimé l'avoir en cuir. Bon, cette partie-là, elle est en plastique. On a la partie à l'arrière ici pour venir accrocher l'épée, pardon, pas l'épée, mais la hache dans son dos. Partie peau de bête repliée également. Non, les matériaux sont plutôt nobles et plutôt cool. Les parties ici des avant-bras, eux, sont en plastique complet. Par contre, quelque chose qui est super intéressant, et je ne crois pas me tromper, ah ouais, ils ont poussé vraiment le vis jusqu'au bout, puisqu'en dessous des brassards, on a carrément les brûlures et les parties des lames du chaos, justement, qui sont imprégnées dans la chair. Donc, ils ont poussé le vis très loin. Ça, gros point positif de la part de Mondo. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils poussent le vis si loin. Donc, les mains se mettent facilement. Ok. Le body... Donc vrai pantalon de tissu, ça c'est nickel aussi, vraiment top de chez Top. Oh, je suis super content de cette version de Kratos, c'est une tuerie de chez tuerie. Ici on est plastique, ça j'aurais aimé également que ce soit du vrai tissu, mais c'est en plastique. Partie au niveau du genou est en plastique également, et chaussures en plastique. La chaussure permet d'être orientée, ouais, ça se plie. Ok, ça pas de problème également. Articulation, on peut plier le genou, pas de problème. Les bras sont plutôt bien articulés. C'est quand même super rigide. Il faut donner un petit peu de mouvement pour articuler tout ça. Les bras se plient de cette manière-là. Ok. On peut relever. Ouais, c'est quand même très dur. Hein. C'est du jouet de gamme, on va dire. Hein. Mais c'est vraiment dur. Mais c'est bien articulable tout de même. Ouais, on peut quand même articuler. Ouais, on peut lever les bras. Ouais, c'est pas mal. Juste cette petite partie-là qui s'est décollée. Il faut la reclipser, ou peut-être décoller ou reclipser, bon c'est pas très grave en soi, ça je vais la raccrocher après. Ah non, c'est pas mal hein. Et puis cette taille quoi, enfin un Kratos, un 6e quoi. Enfin ça quoi, ça je l'attends depuis longtemps. Ouais c'est déclipsé, le petit machin de cuir là est déclipsé du dos, voilà, c'est reclipsé derrière. Alors le body, oh la vache, c'est quand même très dur à articuler, mais une fois qu'on a pris le... Ouais, en fait il faut que ça se donne, c'est parce que c'est nouveau, c'est pour ça qu'il faut... Ouais, c'est pour ça qu'il faut donner un petit peu de muscle pour l'articuler. Le corps, la peinture est nickel. Les effets rouges de Kratos que l'on connaît sont nickel également, rien à dire. Ouais, non, c'est plutôt propre. Hein. C'est plutôt propre. Il a de fameux trapèzes, la vache, au niveau des bras, des trapèzes ici au niveau des épaules, c'est des clavicules, c'est énorme. Hein. Ça lui fait une carrure de dingue. Il a la cicatrice au niveau du ventre, nickel aussi. Le body se décompose en deux parties. Ça peut parfois déplaire à certaines personnes d'avoir une jonction ici juste en dessous des pecs. Bon, ça, ma foi, avec la petite peau de bête devant, ça ne me pose pas vraiment de soucis en soi. Ça permet d'articuler justement le torse de gauche et de droite. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, niveau des bras, c'est vrai qu'il a les bras un petit peu écartés comme ça va être plutôt compliqué de lui coller le long du corps parce que déjà il est super musclé ici en dessous des bras et puis avec les parties des vêtements, des cuirs, de la ceinture qui revient, ça empêche de mettre les bras le long du corps comme on veut. Mais je pense qu'on pourra lui donner quand même une ou deux poses badass qui devraient quand même être plutôt pas mal. Allez, le visage, on passe dessus, il est top. Moi je le trouve super top, c'est super bien peint. Partie ici dégueule pas au niveau de sa marque rouge sur son œil. La barbe est bien gérée, il y a un bon weathering dessus, différentes textures. Les yeux sont bruns, ils sont pas verts comme certaines marques l'ont fait. Ici les yeux sont de la bonne couleur. Non, je reconnais Kratos, mais sans aucun problème. Il est super beau, moi j'adore. J'adore vraiment. Après, je trouve que c'est très cher, Mondo, pour la réalisation, parce qu'on n'est pas sur la qualité d'une Hot Toys, et pourtant on est au prix d'une Hot Toys. Mais comme je vous dis, il n'y a rien qui existe en 1/6 en Kratos. Donc ceux qui sont fans du jeu vont, comme moi, sauter sur cette version, parce que dans une vitrine à côté d'une Hot Toys, elle n'a pas à rougir du tout. Le deuxième HS, c'est un HS... C'est bien d'en avoir deux justement et pas d'en avoir eu qu'un seul parce que sinon on aurait été frustré si on avait eu qu'un HS expressif. C'est un HS hurlant. Alors certains
ne l'aime pas parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas de dents au-dessus et qu'on dirait un vieillard qui fait non, il a bien des dents et on les voit en dessous. C'est juste que forcément, il a une grosse moustache qui revient par devant la babine. Donc forcément, comme il est en plein hurlement de colère, j'adore l'aspect noir qu'ils lui ont fait également autour des yeux. Avec les lames du chaos, comme ça, je vais vous faire une petite pause badass tout à l'heure, vous allez comprendre tout le sens de cette tête, mais moi je la trouve sublime. Si vous voulez faire une pause expressive, dynamique, cette tête hurlante est juste démoniaque. Wow, on ressent toute la colère de Kratos sans problème. Mais au moins l'avantage, c'est que vous avez le choix entre les deux. Vous voulez pause muséum, vous avez la tête normale. Vous voulez pause action, comme je vais vous faire avec les lames du chaos. Eh bien, vous avez à ce moment-là la possibilité de mettre la tête expressive. Eh bien, écoutez, on a fait un petit peu le tour des accessoires. On va lui donner une jolie pause ou une ou deux pauses à ce Kratos et voir ce que ça donne. C'est parti! Voilà les amis, première petite pause simple, muséum, bras le long du corps. Alors comme je vous dis, c'est très compliqué d'aller venir coller les bras à cause du cuir et de l'épaisseur et puis du body en lui-même qui n'est pas vraiment prévu. Ce serait plutôt intéressant de voir ce que peut donner ce Kratos si on remplaçait le body par un body type Thyssen ou autre hyper musclé. Bon après il y a du travail de peinture à faire dessus, mais en récupérant tous les éléments et en l'adaptant sur un body Thyssen, vous savez les bons body bien musclés qui existent en silicone, je serais quand même curieux de voir le résultat. Après voilà, comme je vous dis, gros travail de peinture pour réussir à obtenir ce teint et puis également les parties rouges. Sur du body silicone, je suis pas sûr que ça tienne. Ici, Kratos avec les éléments qui sont donc assemblés. Je lui ai donc mis Mimir à la ceinture avec la tête donc qui pend, la petite sacoche, le couteau et puis la petite bourse. La petite bourse, il y avait bien le petit cap pour venir l'accrocher tout autour pour qu'elle tienne super bien. La partie ici pour venir accrocher la hache, nickel chrome également. Non, je suis plutôt content, plutôt content. Et puis cet aspect qu'ils ont donné sur le body pour faire l'effet comme si les lames du chaos avaient brûlé le corps de Kratos est juste ultra génial. Le visage, moi j'adore vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est super bien géré. Non, moi je suis fan et comme je vous dis, il n'y a rien qui existe en 1/6 en Kratos. Là j'ai un beau Kratos. C'est pas de la qualité d'une Hot Toys, surtout au niveau du body, on va dire, parce que le body n'est pas aussi articulé qu'une Hot Toys et est quand même assez rigide. Mais au niveau de la réalisation, on a des vrais vêtements, on a du vrai tissu, on a une vraie ceinture. Non, c'est plutôt propre. Et puis les accessoires sont multiples, on a quelque chose qui est plutôt cool. On va se faire une autre petite pause, les amis, un petit peu plus dynamique avec la hache, voir un peu ce que ça donne. Voilà, petite pause avec la hache dans la main. Le bouclier, comme je vous ai dit, est donc bien magnétique. Hop, il se met super bien, donc vous pouvez l'orienter comme vous voulez si vous le désirez, mais il se met super bien sur le bras, donc aucun problème là-dessus. Le petit bémol que je peux trouver également sur le body, je vous en ai pas parlé, c'est au niveau de l'articulation qui est ici, qui n'est pas peinte. Et je peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas peint de la couleur du body. C'est qu'à mon avis, avec l'articulation de plier le bras ou autre, ça risquait à mon avis de sauter au niveau de la peinture. Donc c'est pour ça qu'ici on a une petite différence de couleur dans le joint de l'articulation par rapport au corps pour éviter que ça ne s'effrite et que ça devienne dégueulasse. Le bouclier, on peut enlever si on veut, le petit et on peut y mettre le grand. Il est aimanté de la même manière. Donc hop, voilà, on peut mettre le gros bouclier et à ce moment-là, Kratos a son gros bouclier de défense complètement déplié. Hop. Et on a quelque chose qui est plutôt pas mal, plutôt pas mal. On va se mettre les lames du chaos, les poteaux, et on va regarder ce que ça donne avec la tête en colère. Voilà les amis, pose en pleine colère de Kratos avec le visage alternatif. C'est cool parce que du coup, ceux qui aimeront les poses dynamiques avec le visage en colère pourront le faire, et ceux qui aiment le visage classique, plutôt muséum, pourront exposer leurs figurines de la même manière. Je trouve que c'est super de la part de Mondo d'avoir proposé les deux looks, comme ça au moins chacun fait comme il a envie. J'adore vraiment cette version hyper en colère, prête à en découdre et à balancer les lames du chaos à qui vient le faire chier. C'est vraiment une grosse tuerie. Je suis pas ultra fan de ce que fait Mondo habituellement. J'aime pas par exemple Musclor, Skeletor, etc. Je trouve que c'est pas super bien géré. Ici, pour le Kratos, c'est plutôt une très belle réalisation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour les amis de ce joli Kratos. On va pouvoir passer à la conclusion, mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Kratos de chez Mondo. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une très belle réalisation. C'est certes très cher, ça j'en suis totalement d'accord avec vous. Elle coûte autant qu'une Hot Toys, donc c'est vrai que c'est très cher pour la réalisation quand on voit ce que Hot Toys peut nous proposer pour le même tarif. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, personne ne fait de figurine 1/6 de Kratos de la qualité d'une Hot Toys. Donc Mondo s'est dit, personne ne le fait, nous on va acheter la licence et on va le faire avec nos moyens. Et ils ont eu raison parce que moi personnellement je suis super satisfait de cette figurine. Elle plaira à certains, elle
déplaira à d'autres. Comme je vous l'ai déjà dit, si on avait tous le même avis, le monde serait vraiment très triste. Donc vous avez le droit de ne pas aimer la figurine et j'ai le droit moi de l'over-kiffer. Je trouve qu'elle est juste super géniale. Si elle vous intéresse, tout comme moi, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. Elle sera disponible en France en version régulière. Je répète que la version régulière, il y a juste la version alternative des lames du chaos et la hache supplémentaire qui n'y sont pas, mais tout ce que vous avez là sous les yeux est inclus. Aussi bien les deux visages que ces lames-là et que la hache qui est ici. Les deux boucliers également rétractés et non rétractés sont fournis. Donc aucune inquiétude, vous pouvez faire un super beau Kratos avec la version régulière. Si vous voulez la version exclusive, là on explose au niveau du prix, on arrive plus aux alentours de 350 €. Et là, je vous avoue que ça commence vraiment à douiller pour le type de figurine. Je vous mets le lien de Mondo pour avoir la version exclusive. Mais bon, attendez-vous à un tarif avec la douane qui est quand même assez onéreux. Comme je vous ai dit, la version régulière suffit et vous pouvez la trouver en France dans le lien dans la description de la vidéo, les amis. On aurait certes pu avoir beaucoup mieux, mais personnellement, moi, je suis super satisfait. C'est vraiment ultra complet. Merci à tous de m'avoir suivi encore, les amis. Dites-moi votre avis dans les commentaires. J'attends de voir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire ou pas? Dites-moi tout ce que vous avez à me dire dans l'espace dédié à cet effet. Alors, si la vidéo vous a plu, les amis, et ma présentation également vous a plu, eh bien, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait de cette manière-là et activez la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe parce qu'il n'y a pas que les vidéos. Il y a énormément de choses que je vous poste dans l'espace communauté, que ce soit des bonnes affaires, des promos ou autres. Donc activez la cloche parce que vous risquez de passer parfois à côté de certaines grosses affaires. La dernière en date, il y avait une statue Breaking Bad 1/4 que j'ai mis, que Xavi proposait. Je vais vous mettre également le lien dans la description, sait-on jamais que ce soit toujours disponible. On avait une statue 1/4 de 50 cm pour 130 €. Une chose jamais vue avec le steelbook de El Camino offert. Un truc de dingue. Ceux qui ont activé la cloche ont pu en profiter rapidement. Ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être le sauront avec cette vidéo. Donc voilà, activez la cloche, abonnez-vous pour être alerté et ne rien manquer sur la chaîne YouTube. Merci à vous les potos. Si vous voulez rejoindre l'aspect communauté, eh bien même chose, il y a le bouton rejoindre. Vous venez me rejoindre, vous sponsorisez le travail, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours, la totale. Si vous ne voyez pas par contre le bouton rejoindre sur votre smartphone, vous pouvez le trouver sur tablette ou alors sur un ordinateur. Merci encore à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi, ce Kratos, top de chez top. À bientôt les potos.